Bonjour, nous nous retrouvons pour cette troisième leçon de la construction de polygones en vraie grandeur. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à tracer un rectangle et un losange. Pour cela vous allez avoir besoin de la équerre, du compas et surtout du rapporteur. Donc on va commencer par le rectangle RSTU, tel que RS égale 6 cm et ST 3 cm. Comme pour les triangles, on commence par une figure à main levée. Donc un rectangle, c'est un quadrilatère qui possède 4 angles droits. Donc je dessine mon quadrilatère et je place tout de suite 4 angles droits. Je vois qu'RS ce sera le plus grand côté, donc je vais faire RS T U. Attention, pensez bien à la petite fourmi, hein. On tourne, ne la faites pas traverser le quadrilatère, hein. RS vaut 6 cm, ST vaut 3 cm. Donc, on commence avec notre équerre. RS 6 cm. Ensuite, l'angle droit, donc je positionne bien le trait 0,10 sur le segment RS. Quand je suis bien positionné, on fait 3 cm. Bien. Et maintenant, deux techniques. Donc soit vous poursuivez avec la équerre. Donc pour cela, ici, je fais l'angle droit en T avec 6 cm, puis je fais l'angle droit en R avec 3 cm. Normalement, vous tombez sur le même point. C'est une façon de vérifier que vous ne vous êtes pas trompé dans votre tracé. Ou alors, on utilise une propriété du rectangle qu'on a vu dans les axes de symétrie, à savoir que le triangle rectangle possède deux axes de symétrie. Ce qui veut dire que les côtés opposés du rectangle ont la même longueur. Qui dit même longueur dit utilisation du compas. Pour ceux qui ont un peu de mal avec la équerre, c'est plus simple. Je prends la longueur RS et je la reporte sur le point T. Attention, à chaque fois mon compas décolle. Cette technique sera primordiale quand on fera des parallélogrammes. Donc, commencez à vous entraîner sur le rectangle. Je prends la longueur d'un côté, je décolle mon compas et je l'emmène sur le troisième sommet. Un petit trait. Je fais pareil avec l'autre côté. Je relève la longueur RS. Je décolle mon compas pour l'emmener sur le troisième sommet. Et voilà, on obtient le sommet U. On relie. Et on a un joli rectangle. Surtout, je n'oublie pas de rajouter mes 4 angles droits. Voilà pour le rectangle. Maintenant, on attaque le losange. Donc, un losange, c'est un quadrilatère qui a 4 côtés de même longueur. Je vous conseille de le faire dans ce sens-là en suivant vos carreaux pour faire les axes de symétrie, vous vous souvenez? Les diagonales du losange sont des axes de symétrie. Donc pour que votre losange ressemble à quelque chose, essayez d'utiliser ça. Donc 4 côtés de même longueur. Donc il va s'appeler mat, sauf que pour le moment je ne peux rien faire. Il faut d'abord que je m'intéresse aux 50 degrés. C'est l'angle MAT qui fait 50 degrés. Vous vous souvenez? La lettre du milieu, c'est le nom du sommet de l'angle. Donc ça veut dire que A vaut, l'angle sur le sommet A vaut 50 degrés. 50 degrés, c'est un angle aigu. Quand vous regardez votre losange, vous avez un angle aigu, un angle obtus, un angle aigu, un angle obtus. Donc votre 50 degrés, il est obligatoirement là ou en face. Mais je ne peux pas mettre 50 ici, c'est pas possible, puisqu'ici c'est supérieur à 90 degrés. Donc je mets mon 50 degrés ici, et du coup mon point A est forcément là. Et après je vais écrire mat. Alors soit vous tournez dans un sens, soit vous tournez dans l'autre. Là ça n'a plus aucune importance. M-A-T-H, on pense à la petite fourmi. Et je n'oublie pas que MA vaut
4 cm. Ça, c'est pour la figure à main levée. Maintenant, on va passer en vraie grandeur. Je commence par le côté, donc je connais la longueur. 4 cm. Et maintenant, pour faire un angle de 50 degrés, je vais prendre mon rapporteur. Donc, je rappelle le rapporteur. Vous placez le centre sur le point A et le trait sur le segment AM. Bon, souci, mes flèches vont de l'autre côté. Moi, j'aurais préféré faire mon losange en dessous. Je vous rappelle que la méthode consiste à soulever le rapporteur, lui faire un demi-tour et on le repositionne. Et comme ça, mes flèches vont dans le bon sens. 50 degrés, je mets un petit trait. Voilà. Attention, je rappelle que ce n'est pas la longueur qui compte. D'accord? Le petit trait me sert juste à positionner ma équerre. Enfin, ça peut être une règle. Hein, au bon endroit. Maintenant que mon équerre ou ma règle est positionnée au bon endroit, je vais me contenter de faire un trait de 4 cm. Voilà, je ne vais pas jusqu'au trait du rapporteur. Hein. Je m'arrête à 4 cm. Le pointé. Pour finir le point H, on prend son compas. Alors, je vérifie juste qu'au niveau des tracés, mes deux côtés ont bien la même longueur. On a tôt fait d'avoir 1 mm en moins, 1 mm en plus, et visuellement, votre quadrilatère ne ressemblera pas à un losange. Et je vais me positionner sur les deux sommets, alors on va dire qui ont 1 degré de liberté. C'est-à-dire que, ici mon point A, il est pris par 2 segments. Là, le point M, il est pris par un seul segment. Donc c'est lui que je vais prendre. Hop. Et là, mon point T, il est pris par un seul segment. Donc ça veut dire qu'on cherche le deuxième segment. On le trouve ici. H. Est ici. Et je n'oublie pas les codages. Voilà. C'est à vous.